Aujourd'hui, bricolage, j'ai mis mon vieux gilet. Vous montrer comment je fais ça. Très facile, c'est simple, ça prend presque pas d'outils. Fait que je pense que ça va faire un bon sujet de vidéo, puis le monde sont intéressés. Il y en a d'autres qui m'ont déjà dit qu'ils aimeraient ça le savoir. Fait que je vais vous montrer ça, c'est pas compliqué. Pour fabriquer ça, vous allez voir, ça prend pas beaucoup gros d'outils, ça prend un peu de colle. Moi, j'utilise la Pro Glaze, là, mais n'importe quel silicone ou colle à plastique, ça fait. Après ça, ben, j'utilise un brûleur comme ça. C'est un briquet pour allumer des feux. Je chauffe avec ça, vous allez voir. C'est pas compliqué. Après ça, ben, un bon couteau. Le plastique, ben, c'est du... Je vais vous montrer. C'est pas compliqué. Pour filmer, ben là, je vais installer mon téléphone là, ça va être mieux pour vous autres pour voir. Puis en plus, ben, j'ai été obligé de bricoler une lumière temporaire pour que vous voyez plus clair. Fait que je vous montre ça. Pour fabriquer ce système-là, ce qu'il faut faire, il faut commencer par prendre le bon téléphone avec lequel on va filmer. Parce que les téléphones ne sont pas tous la même grandeur. Comment je procède? Je le mets sur la feuille de plastique. Puis là, je réfléchis. Ici, il va falloir qu'il y ait un genre de petit quart de pouce pour le côté. Fait que je me mets à peu près un quart de pouce comme ça. Là, ici, c'est la même chose. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends une grande équerre. Je la positionne pour avoir à peu près la bonne largeur. Un coup que j'ai mes deux côtés, là je peux enlever mon téléphone. Là je prends un couteau, tout simplement, un alpha. Je fais attention pour bien le serrer pour pas qu'il arrive d'accident. J'appuie sur mon équerre et je découpe. Souvent, 2 lignes, 2 traits, c'est suffisant. Là, ce que je fais, je le casse après. Puis, si nécessaire, je repasse un coup de couteau en arrière pour terminer de le couper. Fait que ça, c'est ma largeur. Là, maintenant, ce que je fais, je pense. Ici, béton, ça va être le bas. Il faut que je mette plus long parce que le bas il va tourner puis il va recouvrir un petit peu. Un petit peu, je sais pas si vous voyez ici. Fait que je garde plus long. Ici, vous c'est sûr vous n'avez pas de modèle. Là. Mais je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre. Là après, ben là, j'ai besoin d'au moins, je sais pas si vous voyez, 1,5 pouce. Désolé, il est pas en centimètres, je vais essayer d'en prendre un centimètre. Ok, on a les deux. Ici, j'ai environ 1 pouce 3/4, ça veut dire environ 45, c'est des millimètres ça. De toute façon, c'est pas grave, si on coupe plus long, on peut le redécouper après. Je vais vous expliquer. Fait que là, c'est minimum là. Après, faut que je recalcule un minimum là. Puis on va garder un petit quart de pouce de plus pour... Ça veut dire que c'est minimum là. Fait que je coupe plus loin. Je fais un petit point de repère. Je mets toujours l'équerre, ça fait plus droit. C'est moins compliqué, je trouve. Hop, ça a bougé. Faut faire attention pas trop que ça bouge. Excusez le bruit. Donc là, je vais couper ma largeur. Je sais que ça va retourner d'un petit quart de pouce. Pas évident
dedans, je suis pogné avec la chose. On va garder un petit peu plus large, je le retaillerai après. Des fois, juste à appuyer plus fort une fois, c'est bon pour le casser. Ça casse bien. Si vous avez un plastique de la bonne épaisseur. Fait que ça, c'est la pièce qu'on va avoir besoin pour tout faire le système. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre mon téléphone dessus. Et là, je vais penser à mon haut que je veux faire comme ça. Là, il va recouvrir. Ça veut dire que je vais tasser un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais garder 20 mm. Je vais garder 3/4 de pouce. Qu'est-ce que je fais? Là, je peux prendre un crayon, le centraliser comme il faut, le téléphone, et je vais faire des points de repère ici. Un petit point dans le coin, un petit point dans le coin, un autre là, un autre là. Qu'est-ce que je fais après? C'est que je vais tailler comme ça et comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Ça va. Ici en bas, je peux faire la même chose, mais dans ce sens-là. Comme ça. C'est pratique, les petits points, on sait où aller. Après, ce que je fais, ben, j'enlève la partie. OK. Fait que là, ce que je fais, je le remets sur mes petits points et je regarde. C'est bon. Ce côté-là va se plier là, ce côté-là va se plier là, lui va se plier là. Ici aussi, ça va se plier là. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la largeur. Je n'ai pas besoin de tout cet excédent-là. Fait que comment je procède ça? Je suis habitué, je l'ai déjà fait. Fait que je m'enligne avec mes deux petits points qui me restent. Les deux petits points là. Et je vais tasser 1/4 de pouce. Un petit peu, excusez, les quarts de pouce là. Je vais tasser à peu près de 5 mm. Et je vais enlever juste cette partie-là ici. Je fais attention. Pour arrêter à mon point. Comme ça. Fait qu'ici, je fais la même chose. Je vais enlever 5 mm de ce côté-là. Un petit quart de pouce là. Ici, je peux couper droit. Pas de problème. Fait que là, j'enlève cette partie-là. Et voilà, là, on a le patron pour le faire. Une chose importante qu'on devrait faire tout de suite, c'est la chose la plus importante pour qu'on voit bien dans le télescope. Je me remets vis-à-vis mes points. Il faut toujours garder nos points de référence. Là, ce que je fais, je regarde ici la lentille. La lentille, si je regarde, là, le centre est vraiment là. Comme ça. J'ai mis ma lentille. Il faut faire attention, mais il y en a deux. On pourrait mettre
jusque là. Mettons, il y a deux lentilles, ça doit être pour le focus, l'autre. Fait que là, je mets ça de côté. Ça, c'est un peu important, je vais vous expliquer pourquoi plus tard. C'est pour... Je sais pas si vous pouvez voir à travers. C'est pour savoir quand le téléphone dedans pour que ça centre, pour que ce soit vraiment centré. Au début, je n'avais fabriqué un, puis il n'était pas tout à fait centré dans le trou. Fait que c'était pas l'idéal. Il faut vraiment que ce soit centré. C'est important. Fait que là, ce que je peux faire, je vais prendre le ruban à mesurer. Tu vois, j'ai 55, ça veut dire ici. Ça, c'est vraiment mon centre. C'est plus facile de le faire maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Là, ce que je fais, ben, je vais juste me faire un petit... je visse une vis. Comme ça. Fait que je vais avoir mon point central de mon téléphone plus tard. Bon, à cette étape-là, là, tout est prêt. Fait qu'on va commencer à chauffer. Je vais vous montrer comment je procède. C'est un petit briquet bien standard, pas rien de compliqué. Fait que là, ce que je veux faire, c'est plier la section du haut. J'ai encore mes petits points là. Je pourrais dessiner dessus avec un stylo feutre, me faire une vraie ligne. Mais c'est moins joli, mais je pense que je vais le faire pour vous faire la démonstration. Probablement que mettre du ruban à cacher fonctionnerait. C'est juste une question de rester droit. Je me mets égal par rapport au côté. Fait que là, je vais me faire juste deux petits points noirs, juste pour pas que ce soit mal propre. Fait que dans le fond, je fais juste... ici, on le sait, ben, c'est les deux pointes. C'est vraiment les deux pointes ici. OK. Là, ce que je fais, je vais commencer à chauffer mon plastique. Faut pas s'accoter trop dessus, ça le brûle. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de le faire chauffer. Je peux vous faire une petite démonstration sur une retaille. Si je suis trop proche, regardez ce qui se passe. Tout de suite, ça fond et ça brûle et le centre est pas chaud. Moi, ce que je veux, c'est réchauffer le centre pour que ça tourne. Fait que là, ce que je fais, je vais mettre plus loin. Beaucoup plus loin. Et je passe tranquillement comme ça. Gardez-vous un bon espace. Là, après ça, on peut faire l'autre côté. Faut y aller tranquillement avec la chaleur. Quand est-ce qu'on sait qu'il est prêt à tourner, je vais vous l'expliquer. C'est quand il commence à pencher. Vous allez le voir, il va commencer à pencher naturel ou à crochir naturellement. C'est là que je pense que ça doit être bon. On va donner un petit coup de l'autre côté juste pour être certain. J'avais pensé le mettre dans un genre de four, ça ferait peut-être la même chose. Là, je pense que c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je remets l'équerre pour être droit. Comme ça, je m'en vais sur mes petits points. Et là, je le plie. Je sais pas si vous voyez. Là, il faut le tenir. J'ai remarqué ça. Il faut le tenir un petit peu.
parce qu'il a tendance à retourner le plastique. Je sais pas si vous le voyez faire là. Puis après, quand il est un petit peu froid, on peut dire, regardez, pour le mettre un petit peu droit, on peut le rajouter comme ça. Ça, c'est la première partie. Là, il faut que je le plie jusqu'à mes petits points. Pour que le téléphone, il ne tiendrait pas en haut. Il serait juste appuyé. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a un petit... Je sais pas si vous voyez ici. J'ai fait comme un petit clips. Puis quand je l'insère dedans, je fais juste forcer de même, ça le tient. Fait que là, la façon que je fais ça, je réchauffe. Là, déjà, il y a un petit peu encore de la chaleur. Là. On le voit, il est décroché, je sais pas si vous voyez. Il est décroché lui-même. Là, ce que je fais, je mets le téléphone dedans. Pour que ce soit vraiment l'épaisseur du téléphone. Je sais pas si vous comprenez. Là, je l'ai mis dedans, le téléphone. J'attends un petit peu. Après, je vais aller peser dessus. J'attends encore quelques secondes. Et voilà, c'est réglé. Fait que là, j'ai mon clips en haut. Qui est prêt. Puis ça, ben, ça se plie, vous allez voir, ça, pour le rentrer. Puis on peut le retailler un peu si au besoin. Fait que c'est le même principe pour en bas. En bas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on chauffe. Vous allez comprendre tantôt pourquoi je l'ai gardé plus long là. Au début, je l'avais pas gardé long de même le premier. J'avais été obligé de rajouter des morceaux, ça avait vraiment pas bien été. À force d'en faire, ben, on prend de l'expérience, c'est comme toute chose. Là, vous allez voir, quand il va commencer à pencher, je sais pas si vous le voyez, il commence à pencher naturellement lui-même. Fait que là, il va être prêt à travailler. Qu'est-ce que je fais? Je me dépêche un petit peu, je mets le téléphone dedans. C'est important. Et là, je vais plier. Ça, c'est pour que j'aille la bonne grandeur pour ce téléphone-là. C'est pour ça qu'il faut choisir son téléphone. Là, je le force toujours un petit peu plus parce que quand je le lâche, regardez, il revient. Il revient. Fait que là, il est pas mal droit. C'est bon. Fait que là, je peux faire les côtés. C'est mieux de faire les côtés avant que de plier ça tout de suite. Je me suis aperçu de ça. Si je plie ça tout de suite, j'ai de la misère à faire mes côtés. Là, c'est le temps de faire les côtés. C'est une petite expérience personnelle. J'aime ça faire ça, c'est... Le moulage, c'est intéressant, c'est le fun. C'est sûr que si on jaunit trop, on peut toujours le repeinturer après, là. Mais j'ai remarqué qu'on peut juste passer un petit papier sablé. Ça l'enlève le... Mettons que ça l'enlève qu'est-ce qu'on a jauni le parti. Fait que là, je chauffe des deux côtés. Mon objectif, c'est d'atteindre le centre. Pour tenir loin comme vous voyez. Fait que là, la façon que je procède, ben, je mets le téléphone dedans. Je me mets pas mal centré. Et là, je plie le bord. Oups. J'avais pas assez chauffé. Il est plus dur, lui. Désolé, j'ai pas assez chauffé. On voit que... Mais c'est pas grave, regarde, on peut continuer. Au moins, j'ai l'endroit qu'il faut qu'il plie. Je suis pas un spécialiste, là. J'ai découvert ça
pouvait se faire ça nous autres mêmes. Au lieu de payer des scope cam très chers. Aussi, on peut arriver et le mettre comme ça sur le côté. Ça fait comme plus droit. Mais encore là, il faut passer droit un peu. C'est important. Pour qu'il y ait une petite retenue, vous allez voir, que ça sert un peu plus. Fait que de même, moi, je le trouve parfait. Quand il y a un petit angle vers l'intérieur, là, c'est encore meilleur. Ça va tenir mieux. Fait que là, ben, je vais aller faire l'autre côté. Je suis porté à me rapprocher puis ça réchauffe plus vite, mais faut pas faire ça. C'est le fun de bricoler ses affaires soi-même. Ben, quand on n'est pas riche, au lieu de payer des affaires à 200-300$, j'aime mieux mettre cet argent-là ailleurs que de payer des grosses sommes. La plupart du monde sont pressés, ils se cassent pas la tête, ils achètent. C'est sûr que ça prend du monde qui achète des choses neuves. Hein? Sinon, plus personne ne travaillerait. Hein? Et moi, j'ai toujours été bricoleur. Bon, ça devrait être pas pire. Fait que là, je remets le téléphone dedans. Et là, j'appuie. Je me dépêche parce que ça l'a refroidi. J'ai trop pris de temps. J'ai trop pris de temps, il a refroidi. C'est pour ça que c'était important d'en laisser large. Je sais pas si vous voyez. Je vais avoir un petit peu moins large ce côté-là. Quitte à recouper après. Mais je sais que je vais avoir, par expérience, je vais avoir assez pour qu'ils maintiennent. Fait que c'est correct pour l'instant. C'est mieux de plier avec le téléphone dedans. Parce que si on met pas le téléphone, on va plier trop petit. Ça m'est arrivé. J'appuie trop sur mon téléphone. Il a fait des sons. Bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il couvre une bonne partie. Là, ce que je peux faire, je peux tasser par là. Je vais refaire fondre l'autre un petit peu. Vu que j'ai fait cette petite... malgré qu'il tiendrait bien, je serais correct. Fait que je vais le laisser comme ça. De toute façon, ici, vous allez voir, je vais le réduire. Sur le côté, c'est pas important. C'est en haut et en bas que c'est important. Fait que là, je vais chauffer la base pour vous expliquer comment je fais ça. C'est un peu le même principe. Je sais pas si vous le voyez remonter. Ça veut dire que la chaleur, elle fait le travail. On le voit bouger, on le voit réagir, le matériel. Fait que là, je remets le téléphone dedans. Et là, je le plie. Comme ça. Et j'attends un peu. Là, je peux enlever le téléphone. Là, je fais attention. Je vais y aller tranquillement. Parce que je veux qu'il soit le plus droit possible. Là, j'appuie dessus un peu. OK. C'est bien. C'est pas mal droit. OK, je suis content. Ici, j'ai remarqué que je vais en avoir beaucoup trop long. J'ai eu de la misère à le sortir. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais le réduire un petit peu déjà. En enlevant une petite partie. Comme ça. Bon. Fait que ça, c'est toujours notre chose qui va aller dedans comme ça ici. Comme ça. Ça ici, c'est le clip que... Hop, c'est un petit peu dur. Il faut que j'en coupe encore plus long. Je m'aperçois que je ne suis pas la bonne grandeur. Excusez.
C'est comme un petit lousse, mais c'est pas si pire. C'est pas si pire. Ah, il est correct. OK. Après, je sais pas si vous voyez, ça l'a épousé pas mal la forme. Là, le truc, c'est qu'ici, il faut aller plus loin. Pourquoi? C'est à cause de ça ici. Ça ici, ben, vous allez voir plus tard, on va percer le trou. Ah, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, c'est pas là. Je recommence. J'ai fait l'erreur que j'ai faite la première fois. Mais c'est pas bien grave. J'ai fait l'erreur parce que le trou ici est plus grand. Il tomberait en dehors. On va essayer de le rechauffer pour le réparer. Ça devrait se réparer. J'ai fait l'erreur du débutant. Bon. OK. Je vous explique pourquoi. C'est parce que le trou, il est là. Je sais pas si vous voyez ici. Il va être là. Fait que j'aurais été en dehors ici. Fait qu'il faut que je sois plus loin. Faut que je m'en vienne au moins. Ici, je vais garder à bas de mes pouces. Je sais pas si vous voyez. Fait qu'il faut que je sois ici. C'est là qu'il faut que je plie la première fois. Je sais pas si vous voyez le système. Fait que là, je vais me faire un petit point de repère et dire c'est là qu'il faut que je plie. Donc là, je peux arriver le plier vis-à-vis du rouge. Parce qu'ici, il va falloir que ça soit vraiment plat. Je sais pas si vous voyez ici. Fait que moi, ce que j'ai fait, pour que ce soit vraiment plat, c'est que je l'ai mis dans l'étau. Je suis allé dans l'étau, puis regardez, je l'ai juste serré dans l'étau pour que ici, il soit le plus plat possible. Fait que là, ce que je fais pour savoir, là, je vais déposer mon téléphone dedans. Comme ça, je le monte en haut. Là, il faut que je plie ça pour qu'il vienne ici s'appuyer pour venir tenir le téléphone en bas. Je sais pas si vous voyez dans l'autre. C'est dur à vous montrer. C'est pour que le téléphone tienne dans le fond. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je me fais un petit point. Même chose. Là, je me dis, bon, ok. Ici, ça va être replié dans ce sens-là pour qu'il vienne fermer et qu'il vienne tenir. Fait que là, je vais chauffer vis-à-vis. Là, c'est le plus difficile d'aller chauffer en dedans, mais il faut y aller un petit peu. C'est du plastique, ça se manie facilement. C'est le fun à faire. On va chauffer plus par-dessus un peu, là, ça devrait traverser l'épaisseur. Là, ce que je fais, je remets le téléphone dedans. Puis là, je vais venir appuyer avec mes doigts ici pour le maintenir. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est important d'appuyer ces doigts-là, ici, pour le maintenir. Là, c'est ma hauteur que je viens d'ajuster. Là, je le laisse refroidir, comme ça. Après, ici, là, je peux mettre du silicone. Quand je vais le monter final, je vais mettre du silicone entre les deux pour l'appuyer, pour que ça se tienne tout le temps. Ici, là, dans l'espace. Fait que là, je sais pas si vous voyez, ça tient très bien. Là, je l'enlève. Et je recommence ici, parce qu'il va falloir que je plie aussi. Fait que je m'en viens un petit quart de pouce plus haut.
D'ailleurs, je l'ai brûlé, j'ai pas été gentil, il est trop proche. Même là, je suis encore peut-être un peu trop proche. Là, on le voit plier, regardez-les. Fait que là, la façon que je fais, je mets le téléphone dedans encore un coup. Là, j'appuie mes doigts, c'est chaud, il faut faire attention. On peut appuyer d'autres choses. Comme ça. Puis là, c'est là que je fais mon maintien. Vous allez voir la palette là. Là, ce que je fais, j'enlève le téléphone pour pouvoir le plier. Pour qu'il garde son 90 degrés une fois. C'est pas évident d'essayer de vous montrer en même temps. Donc, je le laisse aller naturel, puis il remonte. Ah, c'est bon. Là, vous allez, je sais pas si vous voyez, je vais avoir comme une petite pression, c'est bon. Ici, je vous mets de la colle, comme je vous parlais, puis ça va le maintenir. Fait qu'ici, j'ai pas besoin de toute cette palette-là, elle était trop longue. Un petit quart de pouce en bas, c'est suffisant pour que ça tienne. C'est un petit quart, fait que je vais la recouper. On peut y aller à l'œil, là, c'est comme on veut, là. On n'a pas besoin d'un gros épaulement. C'est sûr que c'est en se pratiquant que ça va mieux. Fait que là, j'appuie avec ma main, là, juste pour voir quand il va être collé, qu'est-ce qui va se passer. Fait que là, je le rentre dedans. Puis là, il faut que j'écartille mon haut. Bougez pas, ouais, je dois vous montrer. Il faut que j'écartille mon haut pour le rentrer. C'est un petit peu dur parce que lui est un petit peu long. Je vais en renlever un peu. On y va tranquillement à ce stade-là. Faut pas en enlever trop. Si on enlève trop, on rechauffe. C'est pas bien grave, là. Et voilà, là ça tient bien, puis ça rentre bien. Si on le trouve trop dur à ouvrir, comme là il est un petit peu dur à ouvrir, je remarque ça. Ce que je vais faire, je vais la rechauffer, puis je vais le déplier une petite affaire, tout simplement. Ça, bon, on peut l'améliorer, je peux rechauffer là, la redéplier, replier l'autre plus. On fait ce qu'on veut. Après ça, ici, quand c'est tout bien fait, là, vous comprenez le principe. Moi, c'est un manchon de plomberie en caoutchouc que j'ai utilisé. Il fit sur mon télescope, celui-là, à 100%. C'est 1,5 pouce la grandeur. Je sais pas, vous vérifierez votre télescope à vous, là. Moi, c'est 1,5 pouce. 1,5 pouce, ça égale 38 ou 39 mm. Vous vérifierez votre télescope. C'est important de choisir un manchon de caoutchouc qui épouse votre télescope. Si vous ne le trouvez pas, puis c'est un petit peu plus grand, j'ai déjà mis du tape sur le télescope, puis là je le rentrais dedans. Ça marche aussi. Fait que là, après, qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'il faut percer le trou pour que on arrive dedans. Puis moi, je le colle. Je sais pas si vous voyez le colle. Je vais essayer de vous montrer en plus gros. C'est la colle que je mets. Oups, excusez. J'essaie de regarder le téléphone en même temps. On voit la colle là-dedans. OK. Après ça, bon, on le colle et on le laisse sécher. Une chose importante que j'ai oublié de vous dire, que je vais vous montrer. Il faut que, quand il sèche, vous vous mettez sur une surface droite, comme ça. Vous pouvez mettre l'écart dessus et le niveau. J'ai remarqué ça. Ici, là, quand il sèche, c'est important qu'on ait la même distance de là à là et de là à là. La première fois, c'est l'erreur que j'avais faite. J'étais comme croche comme ça. Il n'était pas la même distance d'ici à là.
Fait que dans mon téléphone, je voyais quasiment rien, ça allait pas bien. C'est important de respecter ça ici. Quand ça sèche, vous mettez des poids dessus pour qu'il sèche droit. Fait que c'est ça le principe. J'espère que vous allez comprendre comment ça fonctionne. La grosseur du trou, ben c'est le plus grand possible. Moi, j'ai presque percé la même grandeur, un petit peu plus petit que ça. Pour garder un peu de place pour mettre du silicone, j'en ai mis beaucoup ici. Puis on le voit à l'intérieur, le silicone, je sais pas si vous voyez. Là. On le voit, j'en ai mis long, pour que ça tienne quand même fort, pour pas que ça lâche, tu sais, quand on le rentre dans le... Fait que là, c'est vraiment intéressant, on rentre ça là, on fait ça comme ça, on met ça dans le télescope, puis on peut filmer ses tirs. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur l'écran, puis on voit vraiment sa croix de... On voit vraiment sa croix. Puis on peut agrandir là dans le téléphone. Vous avez sûrement vu mes autres vidéos que je filme mes tirs. C'est intéressant, puis ça coûte rien. Faites de la récupération. Vous pouvez aussi utiliser un tuyau rigide. C'est peut-être même mieux un genre de tuyau de plomberie en plastique rigide. Faut pas que ça bouge. Moi, des fois, ce que je fais, ben, je vais peut-être visser le collet maintenant pour que ça tienne mieux. Mais ça serait à essayer de mettre un tuyau rigide. Je vais vous montrer un autre petit truc aussi. On met plein de silicone autour, mettons, pour le lisser un peu. Regardez, je passe juste une petite affaire de plastique. Puis ça vient plus beau. Je sais pas si vous voyez. Fait que là, on se salit pas les doigts. Faites attention, on tourne. Je sais pas si vous voyez. Ça vient tout de suite plus beau. Ça enlève l'excédent. On le voit délicatement. Là, on peut le jeter, lui. Je vais vous montrer pourquoi. Fait que là, je prends un autre retaille. Puis, je vais le finir plus beau. Je sais pas si vous voyez, c'est pas parfait. Fait que là, je fais attention un peu plus. Là, je vais appuyer plus en bas. Je m'apercevais que je n'étais pas correct en bas. On fait juste attention pour pas peser fort. Pour pas déplacer trop le manchon. Ça fait juste une plus belle job. C'est pas parfait, là, mais c'est mieux que... Je sais pas si il y a une petite coche, je vais essayer de la réparer. Ça, hein? Fait que là, je m'assure après que l'intérieur n'a pas bougé. Fait que je regarde. C'est bon. Là, ce que je peux faire pour l'intérieur, c'est que je vais me prendre une petite affaire comme ça, toute petite, une petite léchette. Là, je vais essayer de vous le montrer en même temps. C'est un petit peu compliqué, là. Ce que je fais, je vais aller emporter à l'intérieur plus loin. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est pour que ce soit encore plus fort. La colle, ça va coller encore l'intérieur, en plus d'avoir collé l'extérieur. Hey, c'est pas évident à faire, vous filmer en même temps. Je sais pas si vous avez compris le principe, là. On peut faire l'intérieur comme ça. Oups, excusez, je suis sorti de l'écran. Puis ça fait une plus belle job propre. On voit bien le trou. Fait que là, comme j'ai mentionné, je vais faire attention au séchage, pas que ça reste au séchage, là. Le truc, c'est que ça reste d'équerre. Tu sais, qu'on ait la même mesure de là à là. Ça va être meilleur sur le télescope.
c'est important. Je vais vérifier ça. J'ai oublié de vous dire qu'il faut découper les côtés pour avoir accès au bouton. Si votre bouton est en arrière, ben faites un trou en arrière. Moi, elles sont sur les côtés, fait que c'est vraiment intéressant. Puis ça fait quand même une belle job. Hein. Une fois faite, je suis bien fier de moi, même si c'est... Ah oui, une affaire importante. Pour le sortir facilement en haut, j'ai oublié quelque chose d'important. Après ça, je l'enlève ici. Je sais pas si vous voyez, je vois vraiment le coin de mon cellulaire des deux côtés. J'ai remarqué que c'était plus facile. Je mets le doigt là et j'appuie avec le pouce là pour le libérer plus facilement. Sans ça, c'est compliqué à sortir. Pas si vous remarquez, c'est plus facile. J'ai découvert ça. Ça tient bien. Regarde, le téléphone est à l'envers, puis je bouge là. Pour les secousses de carabine, il n'y a pas de problème. Dans les petits calibres, là. Je ne sais pas au gros calibre si ça résisterait, là. Mais c'est vraiment bon. Une de mes créations. Fait qu'amusez-vous. Vous me le direz dans les commentaires si vous en fabriquez un. Puis j'aimerais ça avoir une photo par email, là. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook aussi, là. Puis j'ai mon email dans à propos, là. Vous pouvez aller voir mon email. Fait que c'était ça pour ça. J'espère que ça va vous aider. Si ça vous aide, dites-moi le dans les commentaires. Comme vous avez vu, c'est pas long à faire. Puis pas compliqué. Quand on sait comment le faire. N'oubliez pas de liker la vidéo. Un petit like, un petit pouce en l'air, j'aime ça.